Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. J'espère que vous allez bien. Il est très très tôt. Il est très 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 tôt ce matin. Il est 6h20. Il est 6h20. Je me suis levée à 5h. À 5h, quand Alain est parti travailler. J'ai super mal dormi cette nuit. Je crois que, allez, si j'ai dormi à peu près, allez, on va dire 2 heures. 2 heures, c'est bien. Je sais pas, alors peut-être j'ai un petit peu trop tapé dans la raclette hier soir. Est-ce que voilà, le bedou a pas forcément apprécié la version fromage pomme de terre et charcuterie pour un soir? J'en sais rien. D'habitude, ça me pose pas de problème. J'en ai pas mangé des quantités phénoménales, mais c'est vrai que peut-être pour un soir, c'était peut-être un petit peu trop. J'en sais rien. Et j'ai eu mon vaccin Covid hier matin. Donc, c'est vrai que cette nuit, j'ai pas forcément ressenti quoi que ce soit, un effet Covid, enfin grippe. Mais je me sens un peu flacapouf. Voilà, un peu flacapouf. Le fait d'avoir très mal dormi, ou peu ou pas, ça n'arrange pas mes affaires. Mais voilà, ce matin, je me suis levée à 5h. Il faisait un temps dehors, c'était, oh, on va dire quasiment tempête. C'était quasiment la tempête et il tombait des hallebardes et dans notre maison, elle est très, très bien isolée, donc quand il pleut, on n'entend pas. Faut vraiment ouvrir une fenêtre pour, entendre la pluie. Mais là, toutes les fenêtres étaient fermées et juste avant qu'Alain parte, il est tombé des hallebardes, mais vraiment, donc je me suis dit: «Bah, je vais en profiter. Allez Agnès, lève-toi» et comme je vais au bureau tout à l'heure, bah, j'avais le lave-vaisselle à vider, j'avais la cheminée à nettoyer, le déjeuner à préparer. Alors, bah, j'ai tout fait et puis, voilà, 6h25, donc ça me laisse, oh, bon 3/4 d'heure pour faire une vidéo que j'ai promis, à Sylvie M du 64 parce qu'elle m'avait envoyé un junk, j'ose à peine dire, depuis plus d'un mois et j'avais pas encore trouvé le moyen de vous présenter son junk et puis j'ai reçu également un autre colis, de Nathalie P, qui est assez rigolo. Donc je vais faire cette petite vidéo ce matin. Comme ça, au moins, bah, là, ça y est, je vais enfin réussir à présenter, quand même, les petites œuvres de 2 de mes abonnés. Alors, donc là, j'ai zoomé un max, hein, parce que la boîte La boîte est comme d'habitude très jolie, donc Sylvie a vraiment cette habitude d'insérer ses junk dans de belles boîtes. Et elle est grande, hein, alors je m'en sers moi énormément maintenant parce que c'est vrai que j'en ai trois dans la loge, mais je range pas mal de petites choses dedans. Elle est super pratique. Je retire juste bah, enfin, ce ruban, je le garde pour moi et je me sers des boîtes. Donc elles sont vraiment super, super, un, jolies et deux, pratiques. Alors donc c'est sur le thème de Madame de Maintenon. Donc j'ai eu Madame de Pompadour, et puis ils sont très hauts. Ils sont très hauts, ils sont très hauts. Ils sont trop hauts. Je peux pas les attraper, il faut que je monte dans une Madame de Pompadour et bah crotte, ça y est, voilà, je l'ai mangé. J'ai mangé l'autre. Ah Sylvie, non mais il suffirait juste que je monte, bon, voilà, c'est pas le cerveau qui va bien ce matin. Je suis désolée, mais ah alors attendez, c'est même mon réveil qui est en train de m'alarmer. Non, non, je suis déjà levée, je suis déjà levée. Oh, réveille-toi mon gars, tu vu l'heure? Donc Madame de Maintenon. Voilà, je vous montre, au mieux avec une grosse fleur bleue. Donc c'est dans le thème, un rose bleu et on ouvre. C'est joli, c'est très, très joli. Et vraiment, le junk est très, très mignon aussi. Regardez ça.
Non, franchement, c'est des boîtes, elles travaillent super bien ces boîtes, Sylvie. Qu'est-ce que c'est joli. Oh, par contre, je viens de regarder la météo chez toi, à mon avis, il fait pas beau du tout, hein. C'est assez régulier, Pau, c'est un peu, c'est un peu toujours comme ça, beaucoup de pluie, beaucoup de pluie. Soit il fait très très chaud, ou alors il tombe de l'eau. Le gave va être mouvementé, je pense. Donc ici, deux grands beaux nœuds avec voilà, une fermeture comme ceci. Donc elle a recouvert complètement la fermeture, tout son junk. Ici, avec les belles étiquettes. Et là, son système de fermeture, elle a, elle a réalisé des boucles en dentelle qui viennent, hop, accrocher un bouton. Les boutons sont très très beaux, hein, d'ailleurs, hein. Les boutons sont super jolis. Je... Alors d'ailleurs, en ce moment, j'utilise énormément de boutons dans mes créations. Ça y est, c'est le vent des boutons à sonner. Donc j'en cale un peu partout. Je pense que c'est parce que je les ai tous rangés dans une nouvelle boîte. Et je pense que c'est pour ça que j'adore les utiliser. Enfin, en tout cas, j'y pense. Alors, donc c'est un super joli tissu qui me rappelle quelque chose, mais quelque chose d'enfance et quelque chose même de ma tata Lulu. Oui, pour tout vous dire, ce papier me fait penser à ma tata Lulu. Et je sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'elle avait une nappe? Non, je pense pas que ce soit une nappe, mais quelque chose qui en tout cas ressemblait énormément à ça. Ou un service de vaisselle. Attendez, je suis en train de me poser une question. Bon, bref, je sais pas. Alors voilà, ici, elle a réalisé des belles petites pochettes. À l'intérieur, elle m'a glissé des ATC. Ah ouais, non, pardon. Ah oui, c'est génial, j'avais pas vu. Elle m'a fait des ATC. Je croyais que c'était tes coordonnées, mais non, pas du tout. C'est Madame de Maintenon et la... Eh ben voilà, ça y est. Ok. Vous savez quoi? J'étais en train de chercher le nom des deux autres junk, mais elle m'a fait les ATC. Ah, donc là, c'est Madame de Maintenon et la rose bleue, donc d'où la couleur. Et puis, elle m'a mis la date à laquelle elle l'avait elle l'avait créé. Donc, elle l'a fait à Orthez. Oh, c'est génial. Et là, elle me met quoi? Le détail. Louis XIV. Et elle me met entre parenthèses 14. Parce que je pense qu'elle elle a retenu que moi et les chiffres romains, je commence à m'améliorer, hein, mais moi et les chiffres romains, ça commence à passer un peu mieux. Mais toujours sous le contrôle d'Alain, parce que je lui demande à chaque fois, dit, c'est bien ça, je me trompe pas. Ah, je vous jure. Alors, Madame de Maintenon, mais elles sont géniales en fait, tes ATC. Et puis après, donc, elle m'a fait exactement les thèmes de ces des autres junk. Donc ici, Marie-Antoinette. Donc Marie-Antoinette et le lilas, donc sous Louis XVI. Et puis, donc ça, c'était le tout premier, Madame de Pompadour et la rose, donc sous le règne de Louis XV. Donc ça, voilà, c'est exactement les trois junk que Sylvie m'a super gentiment offert. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. J'avais pas tout regardé, tu vois, je voulais vraiment le découvrir avec vous, mais c'est excellent, excellent. Ah là là, Sylvie est pleine de surprises. Donc là, je vais pas le mettre en musique cette fois-ci parce que bah, c'est vrai que j'ai une restriction. Donc bon, voilà, même si je suis pas forcément rémunérée, je suis pas rémunérée sur mes vidéos, je vais éviter quand même d'avoir trop de restrictions parce que ça peut les fâcher. Je pense que ça peut fâcher YouTube, donc je vais pas chercher des cordons, des bâtons pour me faire battre. Je pense on peut éviter, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus sympa de vous présenter le junk sous la musique de Rondo Venediano qui s'accordait énormément bah, au junk de Sylvie. Donc elle m'a fait des impressions de, de papier avec voilà, des blasons. Et puis ici, des tags et vraiment des super pochettes. Donc elle a utilisé beaucoup de machines à coudre, hein, évidemment. Et ça fait... oh là là, ouais. Je sais pas ce que c'est que cette matière-là. Mais elle est surprenante. C'est entre le tissu et le papier.
pas du papier de riz, c'est pas... ouais. Il y a quand même un effet un peu ciré, mais c'est... ouais, c'est toi qui... Non, c'est pas toi. Oh, tu nous diras, tiens. Et puis, bah, au fil des pages, évidemment, alors des super belles feuilles de papier ancien. Donc, c'est vraiment tellement joli. Ah ouais, par contre, je vais peut-être tousser un petit peu parce que bah, je pense que là, par contre, c'est la piqûre euh, qui, qui joue un petit peu avec ma gorge et tout le reste. Je vais peut-être zoomer, pas trop, mais juste suffisamment pour que ce soit plus visible pour vous. Mais oui, c'est vrai qu'avec la musique derrière, ça aurait été quand même drôlement sympa. Et ouais, les beaux lustres de l'époque. Donc, Madame de Maintenon, de 1635 à 1719. Tu vois, on parlait de boutons. Ça, c'est vraiment sympa aussi, hein. C'est super mignon. Alors, évidemment, avec dans le ton bleu, ça envoie, quoi, hein. Et là, la collection est vraiment géniale, hein. Elle est belle, hein. Vraiment super belle. Donc oui, elle m'a mis plein d'infos sur Madame de Maintenon. Donc en même temps, j'ai de la lecture. Une petite enveloppe. Alors à l'intérieur, je dois même avoir quelque chose. Si j'arrive à l'attraper. Il a glissé. Il a glissé le truc. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Ah, voilà, petite étiquette. Et là, j'arrive pas à le remettre. Si, non, oui, peut-être. Je vais le glisser comme ça et je vais le laisser pour l'instant. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Je passe les pages. Pas la peine forcément de vous expliquer en, en détail tout ce qu'elle a inséré dans le junk. Donc elle a vraiment trouvé des chouettes pages, hein. Il faut vraiment que j'aille chez Emmaüs. Emmaüs, oui. On a un Emmaüs du côté après Rochefort-sur-Mer. Il faut que je regarde les horaires. Ah, merci, c'est gentil ça. Oh, des jolies étiquettes. Alors ça, par contre, je vais les retirer d'ici. Oui, je vais les retirer, puis je vais me les mettre, dans mes petits tiroirs là. Regardez, vraiment des... Regardez ça. Petite broche avec des petites breloques. Et juste avec une petite épingle. Hop là, bah, par contre, toi, tu t'es sauvé. Bon, ça, faut que je le raccroche là, ici, là. C'est pas grave, t'inquiète. C'est pas un souci. Ça n'est pas un souci. Oh, c'est mignon, ça aussi. C'est très mignon. Et alors là, le centre, elle s'est régalée. Une frise de fleurs. Avec vraiment des jolis papiers, hein. Figure de la passion. Madame de Maintenon, par son très humble et très obéissant serviteur. Sébastien Leclerc, j'imagine. Tu as vraiment fait une recherche hein, pour réaliser ce junk. Hein. Tu as vraiment fait de la recherche derrière. C'est ça qui est en plus hyper intéressant. Là, petite enveloppe avec petite... il réalisait des portraits à l'époque. Ça doit être juste des capsules de cafetière Senseo avec du collage. Ça fait longtemps que j'en ai pas réalisé ça d'ailleurs. Ah, ça fait vraiment des très jolis papiers. Attends, bouge pas. Ah non, c'est pas. J'ai cru que... Ah, les lustres. Ça, s'il y a un truc qui à chaque fois m'interpelle dans les châteaux, c'est les lustres.
J'ai souvent la tête en l'air, d'ordinaire, mais dans les châteaux encore plus. C'est une passion, la visite des châteaux. Alors, je vous dirai pas lequel m'a marqué le plus parce que chacun a sa propre histoire. Mais s'il y en a un que j'ai quand même beaucoup aimé, c'est quand même le château de Chantilly. Et j'adorerais faire le château de Versailles. Ça, c'est... Voilà. Mais dès qu'on a l'occasion et si on est en balade ou n'importe quoi, on se fait un château. C'est... Le dernier, c'était à Azé-le-Ferron, à côté de chez Laurie, et j'avais passé un super bon moment. Je me souviens qu'il faisait une chaleur ce jour-là. On était bien dans le château, on était vraiment au frais. Mais alors dans les jardins, on avait bien eu chaud. Voilà la petite merveille. Ah, ah ben d'accord, ok. Ah ben tu m'avais mis plein de petites choses. D'accord. Hop, hop, hop. Il y a un truc qui est collé là. Ah, oh merci. Ah, des embellissements, des ornements en métal. Ah bah ça c'est très gentil, merci beaucoup. Des petites perles, je viens juste de ranger les miennes. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier soir ou une partie de la nuit que je n'arrivais pas à dormir. Transfert stickers. Ah mais ça par contre c'est de la décalco alors. Eh oui. Et ça c'est des... Ouais, ça m'a l'air d'être des décalcos. Mais depuis le temps que j'en cherche, j'en avais un, dites donc. J'en avais dans le junk de Sylvie. Merci beaucoup. C'est très très mignon. C'est très gentil. En tout cas, bon voilà, je pense que vous vous êtes régalés les yeux en même temps que moi pour découvrir le superbe junk de notre amie Sylvie qui a encore réalisé ça avec amour, passion et je pense aussi beaucoup de temps. Ah, je vais faire ça comme ça. Non, voilà, je vais le refermer comme ça. En tout cas, vraiment, c'est une beauté. Il va aller rejoindre donc Madame de Pompadour et Marie-Antoinette. Heureusement que j'ai fait encore un peu de place dans ma loge pour ranger tout ça. Mais c'est vrai que ça prend de la place, ces petites choses. Merci beaucoup, beaucoup à toi, Sylvie. Ça y est. Voilà, ça y est, je l'ai enfin présenté. Ouh. Eh bien, tu es patiente avec moi, hein, quand même. En tout cas, je te fais des gros, gros bisous et puis je te dis à très vite. Alors, ici, j'ai reçu également hop, une autre boîte de Nathalie. Alors Nathalie, ah, c'est une grande passionnée des animaux parce que Nathalie et son mari ont un élevage, un élevage pension de chiens et de chats. Alors je crois à côté de Beauvais, si mes souvenirs sont bons. Et je peux même, si elle m'autorise, je peux même peut-être vous glisser le lien de leur pension canine. Si toutefois elle me l'autorise, vous pouvez aller consulter leur page Facebook. Alors, Nathalie m'a envoyé un colis et elle s'est amusée à réaliser une jolie boîte avec une jolie tête de chat ici. Et c'est vraiment, c'est vraiment de grands, voilà, ici, les petits chats aussi, on les aperçoit. C'est des grands fans d'animaux, hein. Et voilà. Alors, allez, j'ouvre directement comme ceci. Donc voilà, elle s'est vraiment bien amusée. La boîte est super costaude, super mignonne pour toi, Agnès. Et voilà. Et là, par contre, ce qu'elle a privilégié, c'est Piotte. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Alors, il y a quelques petites bricoles pour moi. Et notamment, donc, une perfo de coin. Et je croyais l'avoir celle-ci, mais non, non, pas du tout. C'est une complètement différente, hein. Et c'est très, très gentil. Je te remercie beaucoup. Donc, c'est une médium. Elle fait 2 centimètres et demi. Ici, alors, elle m'a mis des... Alors, est-ce que c'est toi qui réalises ces fleurs? Tu nous diras? Voilà, c'est une couronne. Une couronne avec des roses. Donc, peut-être c'est toi.
En tout cas, c'est joli, ça peut s'insérer sur une page. Et alors, pour Mister Piot, alors Mister Piot, je ne te cache pas que j'ai quand même essayé hein, déjà de lui présenter les jouets. Alors, il est ballot, hein, il en a peur. Il en a peur, ce Baluzo. Non, mais alors celui-ci, il l'attire quand même un petit peu. Je n'ai pas encore essayé les autres parce que je voulais pas non plus tous les déballer. Celui-ci, il a les jetons. Hein. C'est ce papier-là. Je lui ai lancé. Il est allé se planquer sous une chaise, mais je vous jure. Et celui-ci, il a tendance quand même à mettre un petit coup de patte de temps en temps. Il le fait tomber, mais il va pas aller le rechercher, ce Baluzo. Voilà, donc je vais essayer quand même ceux-là. Donc ceux-là, ils sont super rigolos. Donc c'est des jouets chats. C'est des balles lumineuses. Parce qu'en fait, j'ai fait ça et donc faut que j'essaie. Faut que j'essaie. Là, ça fait pas de bruit, donc je pense que peut-être il va adhérer. Mais voilà. C'est rigolo, hein, c'est vachement sympa, n'empêche. Voilà, donc je vais voir je vais voir avec lui, je vais lui proposer la chose. Ah, je vous jure, celui-là, non mais il paye. Hein. Alors ensuite, elle a vraiment pensé à Piot, donc elle nous a mis des petits poissons séchés. Donc là, j'ai un gros doute, hein, parce que comme il est quand même assez difficile, mais enfin, comme Piot est toujours plein de surprises, allez savoir, sur un malentendu, il peut aimer, il peut aimer. Ensuite, alors ça par contre, c'est avec des crevettes. Donc c'est des petits sachets. C'est des petits sachets avec des choses liquides. Donc ça par contre, c'est peut-être pas exclu parce il préfère quand même les choses avec du poisson. Donc voilà. Et là, ici, bah là c'est pareil. On va tester ça. Ça, c'est les Dentafun. Hein. C'est pour les dents. Donc bah, tout ça, on va tester avec lui. Et puis, bah, je vous dirai. Et là, c'est à la sardine aussi. C'est des petits snacks. C'est des petits snacks aussi. Donc, Serrano. Faut voir. Faut que je vois avec lui. En tout cas, c'est tellement mignon d'avoir pensé à Piot. C'est tellement, tellement mignon. Donc ça, voilà, ça c'était les deux petites choses de jouer. Hop. Mais... Ah, il a été intrigué. Il a été très, très intrigué. Il m'a regardé un petit peu bizarre en me disant qu'est-ce que tu me fais? Mais c'est peut-être parce que aussi, bon, comme nous on l'a eu à l'âge adulte, Piot, on n'a pas eu le temps de s'en occuper comme on avait fait par exemple avec Nouchka. Nouchka, on l'avait eu bébé, donc évidemment on jouait énormément avec. Et donc Nathalie m'a mis un gentil petit mot. Et alors attends, où est-ce que tu parles de Piot? Ah, pourtant j'ai bien vu. Voilà, je te laisse prendre bien soin. Nanana, ta, 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 ta. Ouais. Et pour changer un peu, vu que nous avons une boutique, j'ai pensé à Piot, ça change un peu. Bah oui, évidemment. Mais en tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup pour lui. Il aurait été là, je te l'aurais montré. Alors, elle m'a inséré également plein de petites choses, donc notamment une petite perfo avec un petit cadeau, un paquet cadeau. Elle m'a mis également plein de découpes. Donc ça, je ne vais pas vous les défaire toutes. Il y a par contre de vieilles voitures, des montgolfières, enfin des, pardon, des lampadaires, pardon, des chats. Je ne vais pas toutes vous les défaire parce que je ne vais pas avoir le temps, malheureusement. Mais il y a des super belles voitures anciennes à l'intérieur. Donc, et des barrières. Et enfin, tout un tas de choses. Elle m'a également glissé voilà, des morceaux de dentelle. Donc ça, on n'en a jamais assez. Celle-ci, elle est très très jolie. Je l'aime beaucoup celle-ci. Avec les fleurs à l'intérieur. Elle est très très jolie. Voilà, ici, pareil. De belles dentelles. Donc que l'on redécoupe ou pas, on les associe voilà, à une page de junk, à une couverture. Mais ça peut être vraiment très très sympa.
Alors ici, donc là, elle m'a glissé des petites choses qu'elle a réalisées elle-même, donc avec pas mal de petites découpes, des tickets, des dice cuts. Ça, c'était dans une collection de chez Action, il me semble. Je reconnais le personnage et je l'avais beaucoup aimé. Et puis là, elle m'a... Ah, je suis accrochée. Ah, voilà. Avec de jolies perles et un petit pompon, une petite coccinelle. Donc elle m'a fait tout ça dans les tons un peu verts. Elle est restée raccord, hein, elle s'est fait un joli fil conducteur, un joli tag. Ici, ça c'est un coin, un petit coin, to you. Voilà, donc elle colle des petits embellissements en bois. Là, avec un joli petit chat, des barrières et puis coccinelle, lampadaire. Donc là, ici, elle m'a mis la carte. Oh, écoutez, je pense que je peux la montrer. Je pense que je peux la montrer. Ça peut peut-être intéresser... je sais pas. Alors, écoute. Donc, c'est pension canine et féline familiale. Donc, située à Lassigny. Je vais vous glisser, leur compte Facebook, hein. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de souci. Ensuite, chaque fois que je vois un chat au soleil, je pense à l'humanité. Fernando Pessoa. Le chat est l'honnêteté absolue et les êtres humains cachent pour une raison ou une autre leurs sentiments. Les chats, non. Ernest Hemingway. Ah, c'est super, c'est plein de... Les chats ont pris leur existence comme une donnée de la création. Frank Kafka. Ah, j'en ai tout plein. Ah, ça c'est super mignon ça. Avec un petit chat comme ça. Ah, merci beaucoup. Ça c'est génial ça. Ah, ah, tu t'es éclatée, Nathalie. Tu t'es éclatée. Il est à craquer ce petit hérisson. Un petit tag avec un... J'étais en train de regarder le trombone là-haut. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Et là, ici, alors, transfert ribbon. Oh, c'est super mignon ça. Bah, c'est génial. C'est comme des décalcomanies, quoi. Moi qui en cherchais. Ah, bah écoute, super. C'est très beau. Ils sont jolis ceux-là, hein. Enfin, ceux-là aussi, hein, mais ah, bah il faut que je les teste très, 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 très vite. Merci beaucoup, beaucoup, Nathalie. Tu m'as beaucoup gâté. Beaucoup, beaucoup gâté et gâté énormément Piotre. Alors, je ne manquerai pas, évidemment, de, de te faire un retour sur toutes les petites gourmandises que tu as super gentiment offert à Piotre, à votre petite mascotte, qui ce matin grimpait partout. Donc, je pense qu'il était en alerte météo, en alerte tempête. C'est apparemment tempête Denise. Denise, le prénom de ma poupette, de ma grand-mère. Donc, cette journée, bah, je vais lui dédier. Voilà. Toute la journée, ce sera la journée de ma poupette. En attendant, je vais vous laisser. Il est 7h moins 10. Je vais ranger ici toutes mes petites affaires pour éviter que ce soit le Bronx ce soir quand je vais revenir du bureau. Ah bah si, voilà ce que je voulais vous montrer tout à l'heure quand Sylvie m'avait offert la planche de perles là. Hier, hier et cette nuit, ce que j'ai fait, c'est que j'avais acheté une boîte comme ça chez Action. Vous les avez peut-être vues. Une grande boîte avec 3, 6, 9, 12, 12 pots. 12 pots comme ça avec... alors, ils sont quand même assez grands et c'est ça qui était intéressant. C'est pour ça que je les avais achetés.
avec un petit couvercle à vis. Et je l'avais acheté sans savoir exactement pourquoi je l'utiliserais. Et j'avais acheté des demi-perles comme ça chez Action. Vous vous souvenez peut-être, c'était dans des boîtes comme ça, là. C'était dans des boîtes comme ça. Et moi, j'avais un gros problème parce qu'en fait, les boîtes se fermaient très, très mal. Et comme mes perles, je les mettais voilà, dans un rangement pas forcément à plat parce que je voyais rien. Je voyais pas les couleurs. Je les posais comme ça. Et puis bon, c'était un peu plus pratique. Et ce qui est arrivé un jour, bah, c'est que la boîte, elle s'est mal fermée ou elle s'est réouverte, j'en sais rien. En tout cas, tout est tombé. Et ça me saoulait parce que finalement, j'étais obligée de mettre du scotch ou un élastique. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je change mon rangement de ces demi-perles. Et là, ce que j'ai fait, alors j'ai fait des mélanges entre guillemets, mais ici, quand j'ai besoin juste d'une couleur ou deux, bon, bah, j'ai juste à ouvrir le pot. Et ici, j'ai un petit peu toutes les couleurs. Et puis, j'ai juste voilà, à les rebouger et tout va bien. Donc, c'est pas exclu que lorsque je retournerai chez Action, je me reprendrai peut-être une boîte. Mais en attendant, là, bah, ça fait super bien l'affaire. Elle est juste à côté de moi. Et là, au moins, j'ai un visuel de toutes mes demi-perles assez intéressant. Ça, c'était pour le côté rangement. Ensuite, bah, de toute façon, on va continuer. Je pense que la prochaine vidéo, on va faire voilà, ce petit folio, hein, comme je vous l'avais déjà présenté lors de la réponse au ah, mais attendez, je vous la refais. Lors de la vidéo, je réponds à vos commentaires. Ok, ça, c'est bon, c'est lâché. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Là, peut-être pas exclu que j'arrive à déposer cette vidéo comme je vais être au bureau et que j'ai quand même un gros débit. Et ben, mon téléphone va beaucoup mieux engranger la vidéo. Donc, je pense que là, celle-ci, vous devriez la voir très rapidement. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien.